Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Qu'est-ce que ça donne, l'interaction? Alors, j'ai mis mes aimants, tout ça. J'ai mis mon rabat. Alors, je vais vous en parler. Alors, ça ouvre comme ceci. Alors, moi, j'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, on avait collé le renforcement d'un côté, puis là, je devais aller coller l'autre côté, puis je me suis trompée, je l'ai collé là au lieu d'ici. Mais bon, l'important, c'est que ça ferme, parce que ce qui arrive, c'est que si ça courbe trop, OK, il peut arriver que vous ayez de la difficulté, ça frotte, parce que le mécanisme n'est pas à sa place, parce que c'est courbé. Alors, c'est pour ça qu'on veut renforcer comme ça, qui fait que ce qui ne se fermait pas, qu'on devait placer des cartes, ou qui accrochait, qui ne fermait pas, ben, va se trouver à bien fermer. Alors, pourvu que ça ferme bien, quand même que l'autre courberait un tout petit peu, ça ne dérange pas, d'accord? Alors, je peux en ajouter un autre, là, ça va faire trop d'épaisseur, c'est correct. Alors, voilà, j'ai mis ici mon fermoir, j'ai calculé exactement la largeur. Est-ce que je suis un peu plus large? Non, pas vraiment. J'ai mis 3 espaces de 3 mm comme gousset en rouleau, puis je me suis gardé ici 3,5 cm. OK. Ça, c'est pour que je puisse croiser. Excusez. Pour qu'on puisse croiser suffisamment. Mais là, on est presque sur le bord ici, donc c'est parfait. Du fait qu'on avait juste 3 mm de moins. Alors, ça fait que c'est facile à croiser. Donc, mes aimants sont assez éloignés pour que je puisse mater et qu'on ne voit pas le profil. Puis ici, ben, ils ne sont pas trop près non plus du bord. Donc, c'est parfait comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Il va me rester à mettre les cartes à l'intérieur. Alors, j'ai maté ici, voilà, tout simplement. Alors là, on va faire une cascade à poussoir. Alors, j'ai préparé les cartes. Alors, mes cartes, vous savez, moi, de la façon que je fais, que tout le monde devrait faire d'ailleurs, quand on se dit, bon, on va avoir des cartes de 10 par 15 pour mettre des photos. Alors, vous savez que quand les cartes sont installées sur la bande, que ce soit tirette ou poussoir, c'est la même chose, le même problème. C'est que si on a tout fait exactement le format d'une photo, du fait que c'est collé en partie ici sur à peu près 1,5, dépendant de ce qu'on décide de mettre comme écart sur notre bande poussoir et tirette pour mettre les cartes, OK? Ils sont placés comme ça. Alors, on se trouve à perdre 1,5, puis aussi, ça c'est d'un côté, puis sur l'autre côté, on se trouve à perdre aussi en bas, parce qu'on va mater la partie qui ressort. Surtout quand on est sur un dessus de page, on doit absolument, on ne veut pas laisser des espaces photos qui dépassent ici avec les pieds ou des parties de photos. On ne veut pas voir ça. Alors, il faut vraiment qu'on les mate. Donc, si on perd d'un côté parce qu'on a maté, puis de l'autre côté parce qu'on a la bande, l'espace pour coller la carte sur la bande qui enlève l'espace ici, alors aussi bien l'ajouter. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai pour la hauteur, pour mes 10 par 15, alors j'aurais comme 15,5, c'est-à-dire ici 10,5. Alors j'ajoute 1,5, ça veut dire que 1,5, ça va être l'écart que je vais avoir, excusez ici, l'écart que je vais avoir entre mes pages, entre mes cartes, excusez, c'est-à-dire c'est les bandes qui vont être sur la bande les bandes pour installer les cartes sur la bande tirette ou poussoir. Okay? Alors, je vais dire poussoir parce que là, c'est ce qu'on fait, mais c'est la même chose pour le tirette. Puis ici, alors ici, moi, j'ai 15,8. Alors, mettez-vous un petit peu plus, comme 15,9 ou 16 même, parce que quand on doit ajuster pour que les cartes soient toutes bien égales, ici et ici, alors si jamais on a besoin d'en enlever, moi, ça a été mon cas, j'ai été obligée d'en enlever parce que j'avais égalisé, mais avec mon ciseau, j'étais allée un petit peu de travers, donc il a fallu que j'enlève toutes les cartes, enlever le 1-2 mm. Alors, j'ai perdu 2 mm à cause de ça. Donc, heureusement, je l'avais fait à 16 cm, qui fait qu'à 15,8, c'est parfait pour qu'il nous reste une petite bordure autour de la photo une fois qu'elle va être installée. Et puis ici, ben, comme je vous dis, ici, j'ai 10,8 plus. Alors, j'ai 10,8 plus 1,5. J'ai, mettons, 10,7 plus 1,5 parce que j'ai 12,2. Alors encore là, mettez-vous à 12,3 parce que si vous avez besoin d'ajuster, ben, vous n'allez pas trop en enlever que vous ramassez que vous n'avez pas assez pour les photos. D'accord? Alors ici, j'en ai fait 5. Je n'ai pas calculé. Peut-être que c'est trop. 1,5. Ici, on peut se rendre... J'ai mis peut-être tout juste. Alors ici, est-ce que j'ai 1,5? Oui, j'ai tout des 1,5 ici. Ça arrive tout juste ici. Alors, vu que c'est à poussoir, ça va être correct parce que on va pousser sur la... Ben là, ça va être comme ceci, c'est-à-dire.
Je les mettais comme ça parce que je les plaçais, mais quand on va les avoir collés, ça va être comme ceci. Donc, le mécanisme va être collé jusqu'au bord ici de la poussoire, alors on va pousser sur la première carte, d'accord? Parce que la première carte va faire partie de la bande poussoir quand on va tout terminer. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant, j'ai calculé le papier. Alors là, ici, je prends du papier 176 grammes. C'est pour faire la coulisse, okay, la bande coulisse sur laquelle la petite bande qui va être attachée aux cartes va pousser. Okay? Alors, il faut qu'il y ait une coulisse derrière. Donc, on va prendre la largeur, les cartes, moins 2 mm. Alors, toujours un petit peu moins, parce que quand on va mettre justement cette bande qui va tout tenir, il faut qu'elle enrobe la bande poussoir. Donc, si on veut qu'elle enrobe, il faut qu'elle soit un petit peu à l'extérieur. Si on ne veut pas la voir, il faut que la carte la cache. Donc, c'est pour ça que j'ai 1 mm de moins à gauche et à droite pour tout ça. Alors là, ici, j'ai les deux papiers pour la coulisse. Ensuite, on va faire la bande poussoir. Alors, j'ai ça ici. On va du papier comme ça. Puis la hauteur. Alors, j'ai calculé ce que j'ai ici jusqu'au bord ici de mon fermoir. Peut-être que si j'avais fait mon fermoir un tout petit peu plus petit, je pense que ça m'aiderait. Je vais voir quand ce sera le temps de voir si ça fonctionne bien. Si je vois que c'est trop difficile, j'ai pas d'espace pour aller pousser, mais j'en enlèverai un petit peu ici. Je peux toujours replacer mes aimants. Regardez, j'ai tout ça d'espace. Alors, c'est peut-être ça que je ferai. J'en enlèverai peut-être 5 mm si je vois que ça prend ça. Donc, j'ai calculé la hauteur ici, bande de collage en haut, bande de collage en bas. Puis, j'enlève sur un des deux papiers, j'enlève l'excédent. On va faire les lignes de pliure. Alors ça, je vous rappelle que c'est la coulisse qu'on est en train de faire. Alors, je me fais une ligne de pliure ici, puis ici, vis-à-vis mes marques. Okay. Ensuite, le deuxième papier qu'on vient de couper, on va le faire plus court. Alors, on va le faire arriver 1 mm de moins en haut et 1 mm de moins en bas. Parce que vous allez voir, ça va être installé sous la coulisse. Voilà. Alors, j'efface mes marques. Le pli ici, c'est pas nécessaire de biseauter. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais placer mon papier à l'intérieur, le deuxième, celui qu'on a fait plus court. Puis, je vais coller les bandes par-dessus ici et ici. D'accord? Alors, mettez-vous bien droit sur les côtés. Il faut que ça ferme en haut et en bas. Placez-vous en conséquence. Voilà. Alors là, je suis bien installée. Je vais mettre la colle. Pour que ce soit égal les côtés ici, puis que vous puissiez plier les deux ici. D'accord? Alors, je mets ici. Alors, j'ai déjà fait d'autres techniques pour arriver au même, au même résultat. Puis, je trouve que cette technique-là est encore plus facile. Comme ça. Avant, j'allais l'installer après coup. C'était un petit peu compliqué. Là, je l'ai fait avant de tout installer. C'est énormément, beaucoup plus simple. Alors, on se trouve avec une bande comme ceci. Avec des bandes de collage ici. Alors, le but d'avoir celle qui est à l'intérieur, c'était pour cacher les bandes de collage, pour que quand on va glisser la bande qui va se pousser, pour qu'on puisse... j'étais en train de réfléchir à quelque chose, je vais vous en parler après. Alors, pour que ça puisse glisser jusqu'en haut. OK? Alors, la chose à laquelle j'étais en train de penser, c'est que je pense qu'avec mes cartes qui arrivent tout juste, quand j'arrive à la dernière carte, ça peut peut-être ne pas pousser. On va voir, on va l'essayer. Alors ça, c'est la bande coulisse. Maintenant, on va faire la bande poussoir. Alors, elle aussi, on doit la faire avec du papier plus léger que les cartes. Bien, tout à l'heure, c'était avec du papier léger, point à la ligne. Là, il faut que ça soit plus léger que les cartes. Et puis, je vais prendre toute la hauteur. Alors ici, ça va être la même largeur. Ça. Toujours avec le 2 mm de moins que les cartes. Alors ça, c'est ma bande poussoir. On va faire les espaces. On va installer les cartes. Je ferme mes affaires. Ici. Alors, on avait dit 1.5. Donc, alors ici, je vais faire comme on avait fait. Je pense qu'on avait fait ça pour l'autre cascade.
Alors, je me fais des espaces 1.5, ça veut dire 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5. C'est pour 5 cartes. D'accord? Ça se peut qu'on doit en mettre juste 4. Alors, je vais regarder ça avec vous. Donc, on fait des lignes de pliure. Alors, j'ai du papier plus mince, donc je vais prendre la plus grosse boule un peu. Puis, j'ai juste à pousser un demi-millimètre pour arriver sur une rainure. Comme ça. Voilà, ça c'est terminé. Ah, excusez. Alors, on doit en faire une autre parce que la première va se trouver à être, je fais un X dessus, la bande de collage. Alors, ça en prend une autre. On aurait pu la faire juste à 1 cm la première, mais bon, ça va être 1.5, ça ne devrait pas être un problème. Voyons. Voilà. Alors, j'ai fait un X sur la première, on ne met pas de carte ici. D'accord? Donc, on efface nos marques. On va plier tout ça. Alors, je commence toujours par la dernière. Puis, je me mets bien droit ici. Que ce soit bien égal. Ici. Une chose ici. Que ce soit égal ici, ici. Puis, que ça on arrive sur le pli. Moi, je plie juste avec mes doigts, mais quand on va installer les cartes, vous allez voir, on va presser avec le plioir. Plus qu'on va en haut, moins qu'on a de marge d'erreur. Alors, c'est ici, je pense que je n'ai peut-être pas assez long. Et vous? Non, excusez. Alors, c'est comme ceci que ça va fonctionner. Ça va être collé ici. Donc, ici, je vais en avoir trop long. Mais je le laisse pour tout de suite pour voir si j'enlève ici, je peux garder plus long. D'accord? Donc, alors là, on va s'installer. Alors, comme je vous dis, celle avec le X et les plis à l'intérieur, ça va être la bande de collage pour installer sur la page. Alors, je commence avec ma première carte. Alors, vu qu'elle est plus étroite, donc je vais avoir 1 mm en haut et en bas à laisser. Donc, je mets la colle sur la petite bande de 1,5 cm. Parfois, je mélange un peu avec celle à tirer. Alors, c'est pas la même technique, puis ça fait que parfois, je peux oublier des petits détails. Voilà. Alors, ici, bien égal à l'autre bout aussi. Puis, on va tout juste voir le mécanisme. Ça veut dire que quand on va la tourner, ça ne va pas faire crouche. D'accord? Alors, ici, je vais la déplier. Je vais plier ici. Maintenant, avant que ça soit trop collé, il faut faire vite. Alors, je me place sur mon tapis de travail ici, bien droit. Puis, je vais voir si ça aussi, c'est bien droit. Alors, ça me paraît bien droit. Donc, je fais ceci. Un petit peu. Si je dépasse un peu plus. Je vais l'enlever avant qu'elle soit trop collée. Je n'ai pas tout à fait le même écart de chaque côté. Excusez, on va faire ça ici, comme ça. Alors, j'avais dit 1 mm de moins à gauche et à droite. Puis là, ben, je me ramassais que j'étais égale d'un côté, puis 2 mm de l'autre côté. Alors, 1 mm de chaque côté. Là, c'est bon. Parfait. Je vais vérifier, voir si c'est bien droit. Alors, ici, sur mon tapis de travail. Ici, une chose. Parfait. Correct. Comme ça. Voilà. C'est mieux. J'ai un tout petit peu de biais. Faire vite, hein, parce que ça colle vite, ça. Surtout avec du papier 176 grammes. Là. Donc, ça, c'est notre première. Oh, t'en as un petit peu, je ne l'ai pas mise du bon côté. Bon, excusez, j'ai coupé parce que je m'étais placée ici pour la placer. Donc, elle se trouvait de ce côté ici, quand je l'ai recollée. Alors, il faut vraiment se placer avec les bandes ici qui vont vers la gauche, d'accord? Sinon, vous allez être à l'envers. J'étais à l'envers. Dans ce temps-là, quand c'est pour induire en erreur, j'aime mieux couper. Quand c'est pour quelque chose, une information intéressante, ben là, je coupe pas ou je dis pourquoi j'ai coupé. Mais là, je l'ai dit pourquoi j'ai coupé aussi. Alors, voilà, ça c'est droit. On va le placer comme ceci. On va regarder si c'est bien droit avec mon tapis. On met ici plus long. Parfait. Voilà. Je n'ai pas tout à fait pour le millimètre, mais ça va aller.
Donc, maintenant, la deuxième. Alors, on met la colle sur la deuxième bande. La deuxième carte. Alors, bien égal avec l'autre. On voit tout juste le mécanisme. Toujours mon petit écart ici. Puis quand je vais le faire comme ceci, je vais voir si tout est bien égal avec l'autre. Ça me paraît bien. Parfait. Je vais aller consolider. Puis je vais plier comme ceci. Je presse ça, comme ça. Alors, je continue avec mes bandes ici à gauche. OK? Alors, parce que si vous les mettez de l'autre côté, vous allez avoir votre cascade du mauvais côté. Alors, même chose ici qu'on répète. Je vois tout juste mon mécanisme. Je suis égal avec l'autre carte. Je vais plier comme ça. Puis, je vais rabattre les autres pour voir si c'est bien égal. Parfait. Puis aussi, il faut regarder si on a le même écart. Alors, puis mesurer. 10. Parfait. Mais il faut surtout voir si c'est à l'œil, si c'est la bonne différence. Je replace ça comme ceci. Je presse mon pli ici. On peut l'étendre. Prochaine. Même chose. On voit tout juste le mécanisme. On est égal en haut, en bas, égal avec l'autre carte. Surtout, on rabat les autres par-dessus. On regarde à l'horizontale. On regarde si c'est correct ici. Ici, je vais la bouger un tout petit peu vers le bas. C'est plus égal. Alors, quand on étend avec notre doigt, on a plus mince de colle, alors ça colle plus vite. Alors, faites attention à ça. Peut-être c'est mieux de ne pas égaliser avec notre doigt la colle. Étendre la colle avec notre doigt. On continue. Il en reste une ici. Puis je l'installe. C'est juste voir le mécanisme bien important. Puis j'ai un petit millimètre ici. Je rabats toutes les autres par-dessus. Je vais regarder, voir si tout est bien droit. C'est parfait. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors là, une chose que je voudrais faire, c'est voir quand ça va pousser ici. Parfait. Alors, je voulais savoir s'il me restait de l'espace ici. Alors ça va être collé sur la page. Alors, il nous reste tout ça ici pour la bande. Alors, c'est important qu'il nous reste de l'espace ici. Si vous faites une grande cascade avec tout plein de cartes, puis que vous ramassez que quand vous flippez jusqu'à la dernière, regardez la dernière ici, que vous n'avez plus d'espace ici, c'est que vous en avez une de trop. Ici, je n'ai pas de trop, c'est parfait. Alors, je vais être correct pour l'installer là. Maintenant, pour ce qui est de l'installer, je regarde ici. Ici, ça dépasse un peu. Donc, c'est certain que je vais devoir en enlever. Alors, je vais en enlever un peu de mon fermoir. Je me disais peut-être que je l'ai fait trop long, mais j'attendais de voir. Alors, à partir de ici jusqu'à ici. Okay. Voilà. Là, je vais devoir changer les aimants. Comme vous voyez, ils sont beaucoup trop sur le bord. Alors, je vais les replacer, mais je ferai ça après coup. OK, je ferai ça plus tard. Donc, si moi, ça arrive ici, ici, comme ceci en haut, j'arrive égal, ici, donc ça va fonctionner. Parce qu'on a besoin de la carte ici. OK? Puis, même que peut-être... Non, je pense qu'on ne gardera pas lui parce que ça va faire trop, ça va être dessous et ça ne fonctionnera pas. Donc, notre bande qu'on avait ici, voyez-vous, je ne l'ai pas fait tout à fait assez longue. Parce que là, j'ai enlevé mon... Ça fait que j'ai enlevé la hauteur ici, ma bande devient plus courte. Je vais devoir en refaire une autre. Alors, je vais la refaire. Je sais pas, alors, je vous reviens tout de suite. Bon, alors voilà, j'en ai refait une autre plus longue du fait que j'ai ratissé un peu, j'ai enlevé de la longueur ici de mon fermoir. Alors, si je m'installe tout juste en haut, j'arrive avec 1 ou 2 mm ici qui reste, c'est parfait. Alors là, où est-ce que c'est qu'on avait des bandes de collage? On va se trouver à mettre de la colle sur tout ce côté-là. Alors, comme ça, quand on va coulisser la petite bande qui fait lever et baisser la cascade, bien, ça n'accrochera pas dans les bandes de collage. Il faut toujours trouver des moyens. Alors ça, c'était un problème avant. Il faut toujours chercher à trouver
Bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Comment est-ce qu'on pourrait réussir à le corriger? Puis ici, ben, je vais me centrer par rapport à la largeur. Donc, tout juste en haut ici. Largeur approximative. Parfait. 1 mm près, là, ça n'a pas de différence. Alors, on presse partout. Alors, notre cascade va être comme ceci. Avec la bande ici qui va être collée en haut. On va la coller tout de suite. C'est pas nécessaire de biseauter, c'est tout caché dessous. Alors, je l'installe avec toujours mon 1 petit millimètre de chaque côté qui dépasse des cartes. Puis vous regardez si c'est la même chose en bas. Parfait. Je dépasse d'1 millimètre à gauche et à droite. C'est parfait. Donc, je vais presser ici. Élever tout ça. On va aller presser ici à l'intérieur. Là, je vois que ça dépasse, c'est parfait. Ensuite, alors là, on va prendre une bande. Alors ici, probablement que je vais devoir couper tout juste. Alors, je me fais une marque ici. Je vais me laisser 1 mm de plus, pas plus. Parce que on ne peut pas avoir la cascade qui arrive dessous le rabat du grand rabat. Donc, ça arrête ici. C'est correct parce que on a suffisamment de ça ici pour pousser. Alors, quand on va pousser, ça va faire ceci. Alors, comme vous voyez, si ça coulisse, ça va vers le haut. Donc, il faut attacher tout ça dessous la coulisse. En parlant de coulisse, je vais aller m'assurer que c'est bien collé jusqu'au bord ici. Comme ça. Alors maintenant, on va faire la coulisse. Donc, ça me prend un papier qui est la largeur ici, plus une bonne bande de collage. Comme ça ici. J'aurais pu le faire avec du papier fin, mais je pense que je vais faire du papier plus épais. Je vais prendre ça, tiens. Alors, comme je vous dis, quand on flippe jusqu'à la dernière, alors vous regardez la dernière ici, vous avez tout cet espace, attendez un petit peu, ici, ici. À partir de la première carte jusqu'au bas de la dernière carte, vous avez tout cet espace ici. Alors, tout à l'heure, je montrais ici, mais je voulais montrer ici. Tout cet espace-ci, où est-ce que c'est qu'on peut avoir comme largeur de bande. Pour que on ne bute pas au fond puis qu'il reste une carte qui n'est pas flippée. Si j'avais eu 2 autres cartes, peut-être que j'aurais pas pu le faire. Alors voilà. Ici, ça je vais juste effacer ça ici, ma marque. Crayon. Alors, on pourrait... D'accord, on va faire ça. Donc, on entre ici à l'intérieur de notre bande. On va se garder à peu près 1,5 cm ici. Alors, je me fais une marque à 1 mm plus loin. Puis ici, 1 mm plus loin. Puis je vais couper à 1,5 cm plus loin. Je coupe au ciseau. Je vais faire mes 2 lignes de pliure. Alors, si on fait 1 mm plus loin, c'est parce que ça va enrober la petite bande de poussoir. Alors, on a la bande coulisse, bande poussoir. C'est 2 choses différentes. On efface les marques. D'ailleurs, j'aurais dû faire tout de suite mon petit 1 mm. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par plier ici, les deux. On va aller voir si on arrive à fermer. Alors, il faut qu'on arrive à fermer ici, que ce soit facile à fermer. Il ne faut pas que ça soit trop étroit qui fait qu'on n'arrive pas à le fermer. Donc, ça, c'est correct. Maintenant que je sais que c'est bon, je vais aller faire une petite ligne de pliure à 1 mm ou 1,5 du côté de la bande de collage. Ça, c'est pour qu'on puisse enrober tout ça. Alors, on replie la petite bande ici. Un petit gousset ici. Vous voyez? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'entrer la bande ici dessous, complet. On vérifie, c'est parfait. Alors là, tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de l'installer sur la bande ici. Alors, on peut la mettre jusqu'en bas, s'assurer qu'on est bien, qu'on est capable d'aller jusqu'en bas, parce qu'on est un peu limite. Voilà. Alors, placez tout ça ici. Puis, vous allez enrober ici et ici, presque jusqu'au bout. Peut-être laisser un petit, laissez-vous un petit 2-3 mm en bas. 3 mm. Alors, si je ferme bien ma cascade comme ceci, vous voyez qu'il me reste un petit peu d'espace ici, là, 5 mm, même c'est correct. Alors, on va aller mettre
la colle. Il faut que... C'est plus difficile. Il faut mettre la colle sur les petites bandes de collage ici. On va faire ça comme ça. C'est partout. Parfait. Pas trop. Alors, je m'installe à peu près à 5 mm du bas de ma bande ici. OK. Puis, je vais aller rabattre ici et ici. Puis, je m'assure que ce soit bien, bien centré. Alors là, je suis collée ici. Puis ici. Alors, vous voyez que si je fais ça ici, du fait que c'est collé avec, tout va suivre. Faites attention pour écraser votre gousset. Là. Allez presser juste au centre ici. Là. Pas trop proche du côté, du bord. Voilà. Ensuite, si vous décidez que vous arrondissez les coins, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je recommande de le faire avant de coller votre dernière carte sur la bande ici. Parce qu'elle, elle va être collée. Pas qu'on voit. Parce que si vous ne la collez pas, quand vous allez arriver au bout, vous allez faire ça, vous allez tout voir le mécanisme ici. D'ailleurs, il ne se rendrait même pas. Et vous, il ne se rend pas. Alors, raison de plus pour la coller. Alors, on veut arrondir les coins avant de la coller. Alors, ça arrive tout juste là, pour... J'aurais pu faire 1 cm. J'aurais peut-être pu mettre une 6e carte. 1 cm de plus entre chaque carte. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, alors là, on peut lever ici. On met la colle sur... Excusez-moi, la colle ici sur mon bouchon. Alors, on veut coller la carte. Ça peut être collé au complet ou juste un peu, ça ne dérange pas. Alors, vous mettez la quantité de colle que vous voulez. Alors, vous allez aléatoirement. Ici, vous suivez bien le côté. On remplit bien. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Jusqu'en haut. Puis, si vous avez des excédents de colle, on les enlève tout de suite. Bien centré ici. Parfait. On peut tout presser. Attention, on a encore des goussets. Ici, j'enlève l'excédent de colle avec un petit linge. Voilà. Alors, on a notre cascade à poussoir. Elle va jusqu'au bout. Quand on revient, on va jusque là. Alors ici, ça va vous prendre un élément 3D, comme on avait fait avec la cascade à tirette. Vous allez mater ici avant. OK? Alors, vous pouvez faire une image interrompue aussi. J'avais pas fait d'image interrompue. C'était sur quelle page que j'avais fait une image... C'était ici. Donc, je vais sûrement me faire une autre interaction. Alors, pour la prochaine page, je pense que je suis du bon côté. Je suis du bon. Ben, la dernière page, finalement, quelle que soit l'interaction, peut-être que je ferai la cascade grandissante au lieu d'être rapetissante. Faire changement. Alors, à ce moment-là, ben, c'est un beau... le papier que je vais vous montrer, si je peux y arriver. C'est un beau papier à utiliser sur le dessus. Alors, je l'ai mis où? Que je le trouve. Je l'ai peut-être mis ici. Alors, c'est celui-ci. Alors, ou bien je fais jusqu'au papillon, ou bien je prends le haut, puis j'arrête avant la feuille ici, la fleur. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher du bleu, c'est certain, parce que j'ai besoin du bleu pour utiliser mes cartes. Alors ici, moi, si je prends la largeur, alors je vais avoir la page, ça c'était pour vous montrer seulement, je vais la ranger. Alors, moi, je vais travailler ici, la dernière page. Alors, je vais avoir besoin, je pourrais déjà précouper le morceau ici. C'est certain que ça ne sera pas plus large que ça, parce qu'on a la doublure de page. Alors, je pourrais la précouper, comme ceci. Et puis, ici, on a quelque chose de joli aussi, mais c'est trop étroit pour vous mettre ici. Mais peut-être que je la mettrai quand même, faire une image interrompue. Puis, j'ajouterai une petite bande sur le côté. Ou sinon, j'ai lui ici, j'ajoute une bande sur le côté. Alors, ce que je peux faire, c'est le couper exactement au centre. Puis là, j'aurai un peu pour chaque côté ajouter une bande. Alors, c'est comme vous voulez faire. Ici, je trouve ça bien joli. J'aimerais bien l'utiliser. Alors, je vais voir ce que je fais. Je vais vous montrer ça demain. Alors, demain, on va être rendu à la page 8. OK? Faites vos flèches ici. Même si vous avez des cascades comme ça, on ne voudrait pas faire erreur.
Alors, il vous reste à mater comme on avait fait pour la cascade pour le côté de madame. Alors, avec les petites bandes ici, ou l'image interrompue, comme vous voulez. Je vais peut-être prendre une carte aussi pour faire ça plutôt. Je verrai. Et puis, on va replacer les aimants ici. Puis, on va mater ici, ici. Puis ici, si vous voulez mater, si vous voulez mettre une carte, moi je ne mettrai pas de carte, c'est trop compliqué. Alors je vais tout simplement mater les 2 morceaux ici et un morceau ici. Peut-être qu'un des deux pourrait aller jusqu'en bas, lui ici, puis lui ici après, qui n'est pas toute la pleine longueur. Pour ne pas faire 2 bandes puis un morceau au centre. Ou bien sinon on arrête ici, puis on fait une grande bande ici, ça pourrait aller aussi. On mate ça ici, puis on met les cartes. On s'assure que notre 3 x 3 mm, je suis certaine que c'est correct, 1 cm, là. De gousset est suffisant. Et puis voilà, ça va être terminé pour cette page-là. Alors, je vous remonte ça tout terminé, puis il nous reste à faire la prochaine page. Et puis, ensuite, on va être rendu à la couverture. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.